Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vous avais demandé de travailler sur une célèbre affiche qu'on appelle l'affiche rouge. Vous aviez un lien vers l'affiche en couleur, là, donc qui apparaît ici sur mon écran. Et vous aviez les deux feuilles là, que je vous avais distribuées. Alors, celle qui va nous intéresser, ça va être plutôt celle-ci. Vous voyez qu'ici, là, il y a une sorte de présentation de l'affiche dont vous allez pouvoir vous servir. On vous rappelle un peu le contexte historique que vous connaissez. Alors, vous vous rappelez qu'il y a des petites coquilles, là, il manque des majuscules. Et dans la dernière partie, dans le dernier paragraphe, on vous explique en fait qui sont les hommes qui sont représentés sur l'affiche. Donc il faut bien sûr s'en servir pour pouvoir commenter l'affiche et présenter l'affiche comme il se doit. Pour revenir à l'affiche, du coup, vous devez faire un commentaire en fait en 3 grosses parties si vous voulez, enfin 3 parties. Une première partie qui va correspondre en fait à une intro. Et cette introduction, vous allez du coup vous servir du document 1 que je vous ai distribué. D'accord ? La deuxième partie, donc en gros on va contextualiser en fait cette affiche. Vous allez expliquer quel est le contexte historique, etc. etc. Ça va pas être extrêmement long, hein, c'est une introduction qui fait 3-4 lignes, pas plus, voire un peu moins. Ensuite, là, le gros du travail, et ça c'était vraiment ce qui est un travail personnel, et un travail d'observation, ça va être le développement. Alors le développement, il faut aussi qu'il soit organisé. Je vous avais dit qu'il y avait 2 parties. La partie qui correspondra au texte dans une affiche. Alors on a également ces petits textes-là, mais qu'on va peut-être associer à l'image, ça sera peut-être plus simple. Donc on a une partie texte et une partie image. Donc les images qui sont là et les images qui sont là. D'accord ? Donc votre première partie du développement, qui peut correspondre à un premier paragraphe, peut se concentrer par exemple sur le texte. La deuxième partie, donc le texte qui se répartit en partie haute de l'affiche. Je vous avais dit ça en général en haut, en bas. Si vous voulez utiliser un langage un peu plus adulte, vous pouvez parler de partie supérieure et partie inférieure. D'accord ? La deuxième partie de votre développement, donc ce sera plutôt tout ce qui est de l'ordre de l'image. Alors, on peut dire des images, puisqu'en fait il y a un certain nombre d'images ici. D'accord ? Des images. Les images, en général, vous avez très bien compris qu'elles se répartissaient en 2 catégories. Vous aviez d'un côté les portraits et d'un côté les photographies. Ce que vous avez en général oublié de faire parfois pour certains d'entre vous, c'est une 3e partie qui relie en fait le texte et l'image. C'est-à-dire essayer de réfléchir un peu à la composition de l'affiche. La composition d'un tableau, d'une affiche, de n'importe quel document iconographique est toujours importante parce que c'est la composition qui va orienter le regard du spectateur et du coup qui va lui faire passer un message. Ici, le regard, il est attiré d'abord par les titres, puis par les portraits. Et les portraits, vous avez en général vu qu'ils étaient organisés selon une certaine hiérarchie. Qui est symbolisée par une forme géométrique. Une pyramide. Par une pyramide inversée.
quel est l'intérêt de cette pyramide inversée? Ça, c'est ce qu'il faudrait réussir à déterminer, d'accord? Ensuite, une fois qu'on a observé ces portraits, alors en général, on regarde un petit peu les noms des personnes. Ça peut être intéressant de commenter aussi les indications qui sont données dans les petits encadrés. Et assez naturellement, le regard va se diriger ensuite vers les photographies, là, les 6 images d'archives. Qui sont toutes liées à la guerre, et plus précisément, comme vous l'avez vu, à des attentats. Dans la composition, vous allez aussi pouvoir parler de la couleur, des couleurs qui sont utilisées, et aller vers une interprétation de ces couleurs. Dans la troisième flèche, la troisième grosse partie, une petite conclusion. Et là, ici, vous allez expliquer du coup le fameux message, l'objectif, si vous voulez, de cette affiche. Si vous structurez comme ça votre commentaire, normalement, vous devriez aboutir à quelque chose de plutôt complet. Pour articuler chacune des parties, c'est là que vous allez utiliser des connecteurs. Donc, vous mettrez un connecteur au niveau du développement. Donc, tout d'abord, ensuite, on passerait aux images. Alors ici, soit vous le mettez pour finir, mais vous risquez de l'utiliser aussi pour la conclusion. Donc, il vaut mieux plutôt rajouter un autre connecteur logique comme en outre. Et là, quand vous aboutirez à la conclusion, vous mettrez pour finir. D'accord? Ou en conclusion, même si c'est un peu abrupt.